Papa, grandi avec ma tante, mais côté papa, mais c'est eux qui et Michel Joseph et tonton moi, Renan Joseph qui passait pour papa et c'est mon ça qui grandit et qui fait que échapper, m'a dit échapper parce que pas de travail maintenant adoption internationale. Bonjour, bonsoir. Jeune fille qui pas capable de connaître droit. Donc c'est plutôt n'a respecté toute femme parce que c'est lui. Voilà. Il faut guetter dans tête li, pour que ça poudre blanc, pour que ça lui mette tête en bas, pour que ça Le roi craser tradition, c'est tête fort et même roi descendre. Abonné Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour intérêt ou pour fidélité avec chaîne prédilection là. Alors c'est avec un pile plaisir d'apprendre la cas aujourd'hui pour nous porter pour un nouvel épisode ça. J'en toujours fait chaque semaine et semaine ça on a bien opportunité pour nous accueillir sous plateau nous le fameux journaliste Michel Joseph qui c'est en même temps président de l'association Voix d'Espoir avec les nous parler adoption, nous pourrons découvrir qui ça Voix d'Espoir qui rôle avec mission Voix d'Espoir dans la société haïtienne. Mais juste avant nous recevoir Michel Joseph sous plateau nous ou même qui nous voit sur chaîne pas oublier abonner et déjà sur mes idées pas oublier liker vidéo. N'a rappelé que l'émission ça arrive possible grâce à NPI Formation Professionnelle, une plus bon l'école formation professionnelle qui vient sur tout le territoire national là. Capable de contacter au dans 31 32 68 82 31 32 68 82 pour que capable apprendre une discipline qui est disponible dans l'école ça. Nous arrivons entrer la carrière grâce à Haut Design et CP Photographie qui permettent d'entrer la carrière de manière audiovisuelle. Alors madame, monsieur, ensemble nous allons recevoir Michel Joseph. Bonjour Michel Joseph, c'est un plaisir de vous sous plateau Entretien 2000 aujourd'hui. C'est un plaisir, Simi, merci pour l'invitation et je vais faire mon plaisir pour me partager ensemble avec mon qui a regardé tout ça, nous avons besoin de connaître sur Voix d'Espoir. Voilà, je dis ne parle pas de Voix d'Espoir, mais avant de parler de Voix d'Espoir, Michel Joseph c'est journaliste, il est maître de cérémonie, il est mannequin par-dessus tout. Sinon que ça, qui ça mon qui a regardé là, capable d'apprendre plus de Michel Joseph? Michel Joseph, c'est avant tout un jeune haïtien qui fête 1988, 1er mars 1988, dans une zone qui est Saint-Michel de la Talaye. On grandit dans la ville Cap-Haïtien, c'est là l'école, c'est là moi vraiment grandi. Donc c'est une ville que m'a adopté comme pas moi. Ce n'est qu'en 2008, moi quitté Cap-Haïtien, je venais Port-au-Prince pour études professionnelles, des cadres universitaires, mais université qui n'est pas très easy parce que je ne suis pas arrivé à entrer dans l'université, j'ai prévoir, j'ai fait une étude professionnelle qui c'est journalisme en 2008. Mal dans l'école journaliste et puis en 2010 moi j'ai commencé à travailler comme journaliste dans un contexte particulier qui c'est après le tremblement de terre de janvier 2010. Michel Joseph marié avec un journaliste, Louis Joseph et beaucoup de petite et puis son jeune haïtien qui a dégagé pour participation pâle dans la société. Il y a des gens qui ont gardé le travail que Entretien 2000 fait sur Michel Joseph là pour que Michel Joseph n'a pas choisi le journalisme, c'est plutôt le journalisme qui a choisi Michel Joseph. Oui, son métier me croisé sur route et qui bat la main, j'ai décidé de faire route là ensemble avec lui. Moi, j'ai toujours pensé que c'est par orgueil ou bien parce que je réussis dans le domaine moyen qui fait toujours dire que je n'ai pas choisi le journalisme, mais c'est le journalisme qui t'a choisi. Mais non, c'est surtout parce que j'aime ça comme rêve ou bien pas de gain rêve du tout, surtout sur le plan professionnel. Je finis l'école, je connais qui ça me apprendre. Ce n'est que le 11 ans, il conseillait m'en aller apprendre journaliste et puis il me dit eh bien ok, on allait. Et son métier m'apprendre mais dès le premier jour et jusqu'à présent, on a fait route ensemble, on va prêt pour me quitter. Et je dis grâce à métier ça ou pas choisi auparavant choisi là ou c'est président association Voix d'Espoir. Voix d'Espoir en fonction de qui constat vous venez ensemble avec Michel Joseph. Voix d'Espoir, c'est que il vient très tard et après un paquet d'exploits que me fait. Voix d'Espoir vient dans un contexte côté il plus de demandes dans la question adoption internationale. En 2015, moi croisé sur internet une jeune demoiselle qui a cherché parents biologiques en Haïti et qui ont mis en contact ensemble avec lui, les besoins retracer parents. C'était nouveau pour moi comme journaliste professionnel qui est toujours intéressé à ce sujet social. Et puis il me dit pourquoi pas, bon essayer tenter coup ça. C'est un nouveau challenge parce que demoiselle là en France, en Haïti
Et adoption internationale, pour moi, c'est ton nouveau sujet. Je peux jamais faire face ensemble avec lui, je peux jamais travailler sur lui. Et le me faire reportage là, c'est faire un reportage non seulement pour m'informer la population par rapport aux problématiques, l'adoption internationale et la reconnexion avec la famille biologique, mais tout, c'est aider au monde. Parce que j'ai toujours fait des reportages, des reportages de solutions, pratique en journalisme de développement de solutions. Et puis, dans 48 heures, la demoiselle avait retrouvé sa famille biologique. Et de temps en temps, plus de demande, plus exploit. Et qui vient faire un pile adopté à l'international, vient rejoindre une famille biologique en Haïti. Et me vient comprendre la nécessité pour créer une structure et qui prend plus mon en charge. C'est comme institutionnaliser la question. D'adoption internationale. Ouais. Voilà, juste avant que l'idée Voix d'Espoir te vienne dans tête tout, raconte Internet Entretien 2000, combien de familles ou combien adoptées ou te permettre entre Michel Joseph, journaliste citoyen, journaliste utile, combien adoptés te permettre de rejoindre famille en Haïti? Son période qui allait sorti décembre 2015 pour arriver septembre 2020, avant même que je lancé officiellement ou bien annoncé officiellement Voix d'Espoir sur Internet. Nous tenons une vingtaine de monde que nous te permettent de joindre une famille biologique. Pour ça, nous comptons comme ça. Il y a une famille que nous, des adoptés que nous aidons, il y a trois ensemble. Ça veut dire nos familles, c'était toute une fratrie qui a été baillée dans l'adoption. Il y a une sœur, deux frères, ou bien un frère et sœur, ou bien deux sœurs, un frère, qui ont été baillés même famille, ou bien qui étaient allés ensemble et qui étaient connectés et tout à chercher famille en même temps. Donc ça veut dire que une famille en Haïti me permet de joindre 3 timons. Une famille me permet de joindre 2, une famille me permet de joindre 1. Donc entre décembre 2015, là me fait premier reportage à septembre 2020, ça fait plus d'une vingtaine d'adoptés qui sont connectés avec famille biologique. Selon même, là on parle avec adopté ça, qui ça qui pousse à chercher connexion ça avec famille? Parce que li vraiment en pile raison yo qui a poussé yo. Ça me rencontre souvent, c'est toujours en quête d'identité. Au cas où un monde qui est adopté ou estimé que li à l'aise, li jeune manger pour le manger, li lever dans belle famille, qui bat l'amour, qui bat l'affection, qui bat tout ça le besoin, mais on monde toujours voulait chercher connaître vraiment qui est souillé. Qui côté sorti ou lever ensemble avec une famille blanche et ou pas c'est pas yo fort et arrivé à un certain âge c'est que monde qui est adopté a yo bal vérité sur adoption. Parents adoptifs yo dit nous t'es adopté en Haïti c'est que on a toujours dit hey côté famille qui te bon la vie yo. Oui. Est-ce que pas un frère, est-ce que pas une sœur? Toujours chercher un repère à qui est-ce me semblait. Est-ce que je souris maman? Est-ce que je gagne cheveux papa? La chercher dans le monde que je ne vais jamais rencontrer. Et c'est un aspect qui pesait très lourd dans la vie monde qui a adopté. Et ça a hanté la vie. Exactement. Il tourmente la vie. C'est comme bloquer la vie. Et petite anecdote, c'est que j'ai adopté que m'aider aux jeunes familles qui témoignaient avant que je fasse retrouvailles. Michel, je n'ai jamais dormi la nuit. Jusqu'à mes 22 ans, 25 ans, je me dormi parce que je suis toujours en quête de moi-même. C'est comme si je me sentais pas exister sans réponse à eux. Je cherchais toujours à poser cette question. Et une fois les retrouvailles sont effectives, et je dis que je dormi et je une réponse à la question que je t'ai posée. Normalement, nous là, on parle souvent d'espoir, mais quand même, il faut que nous fassions tirer à l'essai qu'est-ce que Michel Joseph pour que ça voit d'espoir venir. Mais en essai, l'autre qu'on a agi Michel Joseph seulement, comment tu poses des critères pour aider le monde vraiment? Jusqu'à présent, les critères n'ont pas trop changé. Sinon, au fur et à mesure que je avancé dans le domaine, je me rends moins compte parfois qu'il faut changer de technique, il faut changer de manière de faire. Là, j'ai commencé avec Michel Joseph, premier reportage que je fais, ou bien les 5 ou les 10 premiers reportages que je fais sous question adoption. Ouais, c'était juste un journaliste qui tapait des mondes. Au fur et à mesure, je me changé, me dis Michel, où tu poser sa question ça, c'est pas la peine qu'on pose la question ça parce que c'est une question qui a blessé. Je pensais que travailler dans le domaine c'est tout un apprentissage au bout de 6 ans et c'est l'équivalent, 5 ans l'équivalent à un master dans le domaine. Parce que c'est pas comme si j'ai été à l'université pour apprendre comment faire des reportages avec des personnes adoptées, comment m'approcher des personnes adoptées ou bien comment traiter les personnes adoptées.
mais avec expérience, il apprend moi un paquet de bagages sur le plan psychologique et social, il permet moi tellement côtoyer monde qui adopté vinn tant qu'on monde tout qui adopté. C'est vrai que moi on histoire avec question adoption, mais vinn histoire moun yo tellement marqué, yo vinn fait partie histoire tout et il permet que m'apprendre un pile bagaille. Sinon, qu'on y a là processus là ou bien procédure là, li anti genre pas dire plus compliqué, mais le fait que l'entrée dans le cadre d'institutionnalisation, l'ennemi vient voir d'espoir bon nous qui ça lié. Exactement, mais gon ti légère différence entre c'est Michel Joseph qui t'a fait reportage avec qu'on a assez une institution qui a géré bon légère différence. Toujours dans Michel Joseph avant de prendre voix d'espoir, après question ça me permet on a prendre voix d'espoir. Ouais. Dis-nous non et ou même qui dossier qui t'a marqué, qui adopté qui t'a marqué au plus ou du moins retrouvailles qui t'a marqué au plus dans la carrière, l'autre seulement Michel Joseph qui t'a travaillé pour permettre de rejoindre famille. De 2015 à 2021 parce que moi je dis 2021 parce que deux derniers reportages m'ont remonté à pratiquement 3 semaines que me permettent de rejoindre famille biologique en Haïti. Chaque histoire d'adoption unique. Yo chaque côté émotion yo chaque gain apprentissage yo et même toujours mettre attentif Michel Joseph pour apprendre de monde ça yo. C'est vrai que la personne va me répéter des choses que me tendais déjà, ça gagne 4 ans, ça gagne 5 ans, mais en même temps, on dit waouh, gon façon moun nan dou baga la, gon façon de raconter histoire. Ou connaît que moun qui levé dans famille adoptive là, les quitter pays, li entrer dans famille, l'abdou qui l'amour yo bali, l'abdou qui Jean parcours teye, mais chaque moun yo raconter la avec une façon et qui permettent qu'on apprenne chaque jour et c'est apprentissage ça au fur et à mesure et qui permettent que moi mieux aborder question adoption internationale et permettre mon yo à mon jeune famille en Haïti. Mais effectivement il y a des scènes qui marquent plus et de très bonnes et de mauvaises manières qui étaient bons et mauvais souvenirs. Il y a me retrouvailles qui catastrophique. Il y a adopté qui rentré ici pour aller rencontrer famille biologique et me connaît définitivement qui coupait les ponts qui dit plus jamais je vais plus remettre les pieds en Haïti parce que donc ça a mal tourné. Bien sûr il y a des déceptions, dans les retrouvailles, déceptions des deux côtés, du côté de la personne adoptée mais aussi du côté de la famille biologique. Déception des deux côtés, peut-être que ça prend un paquet de temps pour me parler de ça, raconter l'histoire mais tout gagner en pile belle émotion le retrouvaille a fait. Il y en a qui était marqué en pile, c'est le cas de Mirland Levesque lui qui était rentré en Haïti, je me rappelle en 2018 ou en 2018 ou 2019 et qui était venu chercher parents biologiques en Haïti. Moi rentré lui, me fais un reportage avec lui et pendant les sous-places en Haïti, recherche l'a abouti dans moins de 24 heures. Et nous t'ai fait retrouvailles avec famille, on avait filmé les scènes, ça a été tout à fait émouvant. Moi j'ai pleuré. C'était la seule fois que j'ai crié nos retrouvailles. Et après je me suis dit, hey Michel, faut pas pleurer parce que tu vas faire ça quand même plein de fois, toute ta vie. Donc si tu craques une fois, ça va arriver, ça va devenir une habitude. C'est même genre pour un monde qui a travaillé dans le domaine, on croque-moi par exemple. Si on croque-moi chaque fois, côté dans le funèbre là, le crier, le dire, oh, chaque fois le pas l'habiller ou bien on va le crier. Donc ça va devenir une habitude au pas travail professionnellement. C'est la scène qui m'avait marqué, mais le plus. Et parce qu'elle était marquée en pile monde, tout en pile internaute, parce que ça était devenu viral. Et sur les réseaux sociaux, scène ça, il y a un maman qui prend une petite ligne en bras, qui a crié, qui n'a pas parler langue. Mais franchement, c'était émouvant comme scène. Ça t'a marqué. Voilà, samedi 6 mars 2021, Voix d'espoir lancé officiellement côté les ouvrir une banque de données pour parents qui t'a amené jeune et petit du moins petit qui fait demande pour que les jeunes et parents. Mais juste avant de répondre à une question, ça nous permet et internaute entretien de millions apprécier et retrouver ça qui est fait là. Voilà. Voici la famille. Allô? Ça va? Oui. C'est la maman. Allô? Madame Jean-Moi. Madame Jean-Moi. Oh, Jésus, maman. Oh, petite moi, mon Dieu. Dis mon Dieu, merci en ville parce que je suis dans l'église.
Madame Pouye, à l'enchère, à plomber nous. Vous dites qui ça touche. Moi, je dis, on est perdu, visite net. Enfin, mon papa, mon pote vient mourir, m'baka papa, nous m'bable quitter nous en dehors, pour pas faire bagage sur nous. Qu'on y a tout fait, nous, pote, nous, visite moi. Oh, visite moi. Oui, mais mon frère, je fais jouer maman, visite moi. Merci mon Dieu pour ça. On va mourir pour le faire jouer nous, une petite mère, mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci, visite moi. Oh chérie, visite moi. Oh chérie, maman. Oui. Oh, visite moi. C'est belle. On va chambre pour le voir l'autre petit monde là. Oui, je sais pas il est où. Le petit. Oui, Marcelin. Oui, Marcelin. Oui, Marcelin. Oui, je sais pas il est où. Vous parlez pas français? Non, mais c'est film. Même si mon capitaine pour moi, oui, ça parle avant pour moi. On va traduire pour toi, ok? Vous jouez Christella, ou pas qu'on Ou pas qu'on aime? Qui ça? Christella. Christella, où Christella? Petite moi. Ah oui? Vous connaissez? Non. J'ai allé Maslin, à Mousten, Comment? Quelqu'un peut traduire pour moi? Alors, et par rapport à samedi, 6 mars, c'était... c'est pas lancement Voix d'Espoir parce que on a toujours attribué 6 mars à lancement Voix d'Espoir, mais peut-être plus un lancement concret, officiel. Ouais, parce que c'est plus lancement grande opérationnalisation, mais Voix d'Espoir, c'est nous lancer longtemps. Longtemps. C'est vrai que c'est Michel Joseph qui était qu'on a fait au votage, mais montrer quand même dans le bilan. Voix d'Espoir, c'est le même travail que nous avons continué tout ça. Et Voix d'Espoir lancé depuis septembre, que nous lancé à faire annonce sur les réseaux sociaux, participer dans des émissions. Le public en général est au courant qu'il y a une association qui s'appelle Voix d'Espoir. Et voilà c'est quoi le travail. Samedi 6 mars, nous avons donné possibilité à des parents biologiques côté que yoka une journée qui est consacrée à eux-mêmes. Parce que depuis les années 1970, 1980, côté que l'adoption internationale est venue en vogue en Haïti, parents biologiques n'ont pas de jamais de côté, pas de jamais de espace côté que yo cap bay parole par yo. Ordinairement, quand il y a des adoptions qui fait dans deux parents biologiques, c'est-à-dire que gomen qui juste vient là dans la cour, il prend petit monde, il dit ah, nous pral faire ça pour ou bien pral bay ça pour ou. Et puis après 2 semaines, parents pas de nouvelles encore, petit monde aller Belgique, Espagne, Canada, France, la Hollande, Suisse, tout pays qui est adopté. Ça veut dire parents yo en pile fois passer à côté ou bien t'es comme placé au second plan la question adoption internationale là et yo pas jamais quand gen côté au cal plein le wal na orphelinat yo cuidé yo dit yo pas gen nouvelle yo t'ai commencé voir quelques photos ba yo après 2 ans les ponts yo viennent couper et notamment après 12 janvier 2010 après tremblement de terre là c'est que gen un paquet centre crèche orphelinat qui fermait et ou bien qui crasé propriétaires yo al vivre à l'étranger. Ça veut dire pas qu'une possibilité encore pour parents à retracer responsable orphelinat, les adopter de l'étranger, leur contacter dans le dossier, document yo gagné, leur contacter crèche yo, dit ah non, nous pas de nouvelles parents encore, nous pas de bonnes nouvelles. Donc c'était vraiment compliqué et il y a des parents qui fait 30 ans, 40 ans avec remords et côté que yo pas jamais joindre une nouvelle petite qui était bail dans adoption. Voix d'Espoir te voulait ben en possibilité que nous cap créer une base de données et recenser toutes parents ça yo et comme ça pour nous rendre travail retrouver à la plus facile dans cas côté on adopté à chercher famille biologique yo en pile dans tout pays qui est adopté yo en pile c'est monde qui a cherché famille biologique yo et il est toujours compliqué pour yo parce que yo pas gain aucune structure qui là qui capable aider yo dans recherche que yo a fait yo. Banque de données à qui ça li bay pour combien parents famille qui est enregistré? Samedi on a enregistré plus de 700 familles. C'est une journée historique parce qu'on ne pas attendre nous à tout ça, nous pas attendre que nous recevoir tout le monde ça yo. Nous avons enregistré 700 familles, mais
quantité de monde qui participait dans la journée, c'est des milliers. Parce que nous avons un rendez-vous à 10h du matin. Dès 5h du matin, nous avons rempli devant Radio Caraïbe. Après, nous sommes arrivés à 8h pour faire mise en place. On dit oh! C'est-à-dire qu'on a dû on a dû commencer les opérations plus tôt que prévu parce que nous étions déjà campés là dans le soleil à Upton. Et grâce à dynamisme, équipe bénévole que nous avons gagnée, qui était près d'une centaine, avant 3h de l'après-midi, nous avons vraiment campé opération, même si c'était des gens qui étaient venus après, mais la foule était vraiment diminuée. 700 familles qui ont adopté et n'a pas rappelé pour internautes, Haïti fait partie des top 10 pays qui ont une question d'adoption internationale. Alors, généralement, c'est figure emblématique Voix d'Espoir, ou c'est eux-mêmes qui devant de la scène, ou c'est président Voix d'Espoir. Qui est, ou comment Voix d'Espoir est configuré d'une manière générale? Pour on est quand même à une phase embryonnaire, c'est-à-dire que son structure qui a commencé à prendre Gévrine, nous avons structuration, créer staff, et parce que moi-même, vraiment, pour compte moi, je ne peux pas gérer toute bagaille. C'est vrai qu'en 5 ans, dès qu'on fait un peu le travail, faire counseling pour parents biologiques avant de faire retrouvailles, faire accompagnement pour adopter avant de faire retrouvailles, parce que c'est quand même un choc. Les deux, monde ça va le croiser. Culture différente, langue barrière, parents pensaient que tout le monde ça le débat, ça a 40 ans, c'est même petit ça, c'est petit moi. Et pourtant ils pas connaissent, ils sont étrangers pour tout. L'aspect économique dans le dossier tout. Parents ça qui pensaient que son ange qui tombait sorti dans le ciel pour lui et il va lever à terre et c'est ça qui fait me parler de déception tout à l'heure et c'est vraiment de la déception parce que les adoptés ne sont pas des porte-monnaie. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est pour un petit monde qui va le jeune et puis qui va le râler plus et dire ah mon cher merci parce que tu es bail moi, mets l'argent. Comme l'école c'est moins, comme manger c'est moins. Et c'est un facteur tout qui compte faire en pile fois et adopter ou couper pont ensemble avec famille biologique parce que c'est les qu'on paraît tant que son harcèlement. Le parent yo a relé mandé comme l'école, mandé comme pour caille, mandé comme pour toute bagaille parce que il dit OK dans famille là il y a un petit monde qui en France, dans famille là il y a un petit monde qui au Canada qui en Espagne ou bien en Suisse la Hollande et États-Unis et yo ka compter sous lui. Donc jodi c'est vraiment toute une équipe il y a monde qui là pour faire travail psychosocial, accompagnement et des familles et accompagnement pour les personnes adoptées également. À l'étranger, on a des ambassadeurs qui c'est même monde que nous t'ai aidé des adoptés dans le temps qui jodi a décidé yo même tout, y a mettre maintenant patte là, yo c'est ambassadeur faire promotion pour Voix d'Espoir à l'étranger mais tout accompagner monde qui a vinn dans grande aventure ça commencer à faire recherche et nous ça a vraiment demandé un pile accompagnement. Michel Joseph, est-ce que banque données est-il toujours ouvert, est-ce que pas capable toujours venir pour l'enregistrer, comment ça est et qui principe qui nous établit pour que nous commencer à traiter un dossier pour le monde? OK, base de données nous avons lancé première grande journée de recensement et nous comptons faire l'autre. Quand on a Voix d'Espoir pour qu'on ait un espace physique, nous pour un bureau, par exemple, côté que nous avons accueilli les gens à longueur de journée, et si nous avons dit, mais on adresse côté nous avons recevoir les gens, c'est que chaque jour, nous avons recevoir au moins des dizaines de parents biologiques. Et ne serait-ce que dans la capitale là, sans compter par exemple dans la ville provinciale capitale nous tout, et nous comptons faire des enquêtes de proximité, aller des recensements de proximité, aller dans la région vers parents qui Dame-Marie, qui en Sagalais, parents qui en Savo, parents qui Saint-Michel de la Talaye, Verret. Jérémy, on sait de côté qui était un petit monde dans l'adoption et nous comptons aller vers eux même tout pour nous faire recensement et comme ça dans la communauté d'adoptés qui gagnent à l'étranger nous avons comparé données et dit est-ce que vous connaissez monde ça mais telle quantité d'adoption nous gagnons pour la Hollande, telle quantité parents nous gagnent qui gagnent petit monde en France ou bien en Suisse, est-ce que vous êtes capable de comparer données pour nous. Mais ça qui est tout c'est que grand pile parents qui va même connaître qui côté petit yo qui va connaître dans qui pays petit yo aller en adoption internationale. Moi c'est que les pas supposé comme ça il y a un pile désordre qui était qu'on fait dans la question adoption internationale et je dis à qui était en pile conséquences dans la vie parents biologiques yo, dans la vie adoptée yo mais tout dans la vie famille adoptive parce que je dis à une famille adoptive qui voulait accompagner adopter ou pour rejoindre ou retracer origine rejoindre parents biologiques mais malheureusement qui pas disposé de données ou bien parce que documents yo gen mais yo tout à fait faux. Donc avant ti moun yo aller gen documents qui falsifié yo refait acte de naissance yo et parents li te bail Michel Joseph dans adoption
Et puis, le Michel Joseph, le bail Michel Joseph non crèche ou bien orphelinat, Michel Joseph pas allé en tant que Michel Joseph, il y allé en tant que Jacques Jean-Baptiste. Donc, ça dit parents, ça le connaît le bail Michel Joseph, mais parents adoptifs là le connaît, il a adopté Jacques Jean-Baptiste, il a changé Jacques Jean-Baptiste, il bail on l'autre nom, et qu'on a cherché parents Jacques Jean-Baptiste en Haïti, qui pas existé parce que l'identité a été changée. Et qui principe pour que nous soyons capables de contacter Voix d'Espoir ou que nous soyons capables de traiter le dossier? Jeudi, nous gagnons un numéro de téléphone, un email qui est disponible, par exemple 36 10 10 06 et puis contact à commercial voixdespoir.org. Page nous sur les réseaux sociaux Voix d'Espoir, nous sommes capables VOIE et puis d'Espoir, DESPOIR, que nous sommes capables de contacter nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et pour soumettre demande. Critères yo simple pour parents biologiques c'est que faut que gagner toute information ou bien ça yo disposer comme information mais une information qui est vraiment clé sur ti moun. Par exemple, si vous connaissez un ti moun non Michel Joseph, c'est lui n'a considéré parce que ti moun nan ka faire recherche là, à partir de nom d'origine. Donc, ou connaît dans quel pays il est allé, ou connaît qui institution intermédiaire ou la personne intermédiaire, c'est ça qui nous un formulaire qui est disponible avec toute information éventuellement que nous prendre. Dans mes parents biologiques là et dans le formulaire dans tout il y a une possibilité que nous prenions photo et parents, photo pièce d'identité ou bientôt photo document d'adoption s'il gagne éventuellement photo yo te qu'on voyait bali nous faire photo yo et nous insérer dans un document. Est-ce que de 2012 à 2015 dans le reportage vous avez mentionné que il y a environ 1000 adoptions qui étaient faites. Est-ce que vous-même, en tant que président de Voix d'Espoir, pensez qu'il y a un changement qui est fait dans la donnée? Est-ce que la question d'adoption, les change en Haïti, il y a plus de structure et la loi plus appliquée selon vous-même? Oui, je me souviens un premier grand reportage que je fais sur la question d'adoption internationale et qui a remporté le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia en France en 2015. J'ai relaté vraiment que il y a un millier d'adoptions internationales qui sont faites entre 2012 et 2015. Parce que le chiffre ça a évolué, là me dit évolué pas veut dire il plus mais ça il diminue quand même. Il diminue pour qui ça parce qu'à partir de 2013, il y a une nouvelle loi sur l'adoption internationale qui devient en vigueur que l'Institut de bien-être social et de recherche qui c'est autorité en la matière à appliquer. Donc, qui vient mettre plus de structure dans la question de l'adoption internationale en Haïti et nous trouvons que c'est un bon bagage. Qui vient faire plus exigence à gens qui viennent adopter, qui fait plus exigence à organismes autorisés ou bien qui accrédités pour intervenir dans la question d'adoption, mais tout qui fait en sorte de prise en charge pour les parents biologiques en Haïti. Longtemps, parents qu'on a entré dans des démarches que vous pas même connaître. Yo juste dit que on a retourné après 18 ans sous base fausse promesse. Gen moun dit yo pas gagner l'argent, gen moun dit yo pas faire caille pour yo. Parce que gen moun qui était là pour ça même pour marcher prendre ti moun mes parents et pour faire faux promesses et puis après c'était une sorte de commerce. C'était exactement et après tremblement de terre de janvier 2010 là, c'est que en pile ti moun qui était Haïti et dans de mauvaises conditions. Et ce génératique que Aïbo pense écrit, c'est que c'est des adoptions dans le temps qui étaient apparentées à la traite des personnes. Donc, c'était tout carrément, Gati Mounio point aller ensemble avec eux. Par contre, qui ça pour le faire avec eux? Ils traversent les frontières Haïti, République Dominicaine, ils aller et par contre, qui ça Timoun ça yo viennent tourner. Et je pense que je dis vraiment, avec nouvelle loi que l'Institut bien-être social et de recherche a appliqué, moi sans vouloir envoyer des fleurs, hein, mais je connais que nouvelle loi ça anti-gens atténuer en question risque qui gagne pour Timounio ta fait mauvais route. Le adopté bien-être social qui arrive suivre trace parce que yo en connexion avec l'autre organisme qui est un pays d'accueil Je souhaitais que le bien-être social fait travailler comme ça doit, question capable gérer et question façon adoption à faire en Haïti. Nous allons passer dans la phase question internaute, quelqu'un internaute qui pose des questions. Nous avons Marlene Guillaume peut-être que vous connaissez qui dit travail à faire son travail qui m'a dit un pile bois, qui m'a dit un pile dispositif. Est-ce que il y a l'autre organisation ou bien monde qui aide dans la question financement et travail ça? Jusqu'à présent non. Nous pas gagné. Sinon, première activité que nous faisons, nous vraiment gagné de citoyens ou de bons samaritains qui décident allonger mes banons, qui disent Michel, nous connaissons peut-être que vous avez besoin de ça pendant la journée,
nous avons imprimé une douzaine de maillots pour vous? Est-ce que ou pas t'arrimer nous beau tente, nous beau chaise pour capable faire activité? Mais ce ne sera pas le cas tout le temps. Oui. Parfois, on a besoin de payer. C'est ton gain premier, oui, nous avons des gens qui te viennent joindre nous pour ça, mais nous n'avons pas de bailleur, ou bien nous pouvons gagner bailleur, nous pouvons gagner donateurs, vraiment de potentiels donateurs, nous pouvons gagner des gens qui décident d'investir dans ça, nous fait comme travail là, et vraiment on fait appel à ces genres de personnes parce que le travail là, lourd, difficile, et il demande un pile moyen financier pour nous faire. Et nous avons dit gens qui demandent pour qui ça, ou même en tant que jeune journaliste, je me rappelle son journaliste qui pose des questions là, pour qui ça en tant que jeune journaliste, choisir spécialisé dans l'adoption, non pas de la politique? Nous tous pas qu'à faire politique, chargé jeune qui a fait politique déjà et moi me féliciter parce que en pile changement qui peut porter dans la société parce que c'est politique là même qui peut influencer. Donc a toujours gagné de bonne volonté, donc a toujours voulu faire moi-même dans le domaine minier, a toujours gagné bonne volonté, mais s'il n'y a pas une politique forte, efficace qui pour des changements qui peut porter, m'a toujours été là après l'envoi, lancer cri d'alarme et puis changement qui peut porter, pas j'en porter. Or de mon côté, je fais mon travail. Faut que des jeunes qui pour faire politique, faut que des jeunes pour faire l'autre bagaille tout. La politique qui était pour jeunes qui a fait ça me compte fait plus bien. Et Guiberta Roger qui dit bon, je vais poser une question mais c'est améliorer le boulot. Il dit est-ce qu'on touché pour le travail que vous fait? Oui, me touché cœur content, me touché bonheur et me partager bonheur ça avec moi. C'est tout ça me touché et si vous voulez parler de l'argent, non. Ça nous dit ça de parler. Si vous voulez parler de l'argent, non, nous pas toucher l'argent et depuis 2015 jusqu'à date, nous toujours pas prendre cob. Dans les gens que nous aidons pour question retrouvailles. Et je dis à tous pour parents biologiques, par exemple, nous ouvrons un registre d'inscription pour eux en base de données. Nous pas demander de venir avec l'argent. Ça veut dire les 700 familles qu'on a enregistrées samedi, ils étaient juste venus, ils ont un espace bien accueillant, ils ont des bénévoles qui accueillent avec bel sourire, ils ont des gens qui disposent pour capable de remplir formulaire pour eux. Et c'était vraiment donner la possibilité à beaucoup plus de personnes que goûter dans le bonheur ça que m'a goûté depuis 5-6 ans et nous pas prendre l'argent dans mes mounio. Je songe il y en a plus gros cadeau que moi été joindre dans mes parents biologiques là me fait le jeune petite li son surette que te gagne dans valise li et puis il dit pas gagner pour ba ou on gon surette et me estimé que ça pas bien pris. Voilà. Avant dernière question auditeur nous avons Joam Baptiste qui mando Michel Joseph qui histoire ou bien qui lien pour fond qui est en tout même avec adoption. Ouais, je me songeais que moi raconté l'histoire ça dernièrement dans vidéo. Le mois fait en 1988 dans Saint-Michel de la Talaye, maman m'était déjà gagné 4 petites et puis papa pas disponible, elle me dit pas disponible donc c'était juste faire ma maman et puis il pas de présent et puis maman pas capable avec 4 petites. L'adoption internationale était très courante dans Saint-Michel de la Talaye, même dans pile l'autre région dans le pays. Et puis, il y a des gens qui ont pensé, que ça va pas Michel, non, Orphelina ou bien dans l'adoption parce qu'elle était pipiti. C'est qui était pipiti, elle dit, comme ça, on va dégager ou le travail parce que maman, par son paquet parti dans la ville, soit travail Kaimoun, ou bien tu as fait commerce. Et c'est-à-dire que c'est un monde qui était besoin de bouger. Et le dernier petit sous-bral, c'était vraiment compliqué. Et à ce moment, il y a ce papa mio qui était entendu que ouais, papa me gonti monde ça et puis il a décidé de chercher ma maman, c'est ça fait me grandir ensemble avec eux, me grandir avec grand-mère moi côté papa, me grandir avec ma tante moi côté papa, mais c'est eux qui et Michel Joseph et tonton moi, Renan Joseph qui passait pour papa et c'est mon ça qui grandit et qui fait que échapper, m'a dit échapper parce que pas de temps bail moi dans l'adoption internationale, peut-être que je dis à Mbara moun sa qui avait des moun reconnectés avec famille biologique même temps pour moun tout qui t'a dans une situation pour m'a chercher famille en Haïti et qui était plus compliqué puisque Michel Joseph là était capable d'exister donc voilà c'est ça mon histoire avec l'adoption. OK, sans doute répondre question ça déjà mais Christina Ville me pose lui peut-être on mettre plus précision pour lui. Il dit voyant le rôle de voix d'espoir monsieur Michel Joseph dans la société haïtienne, dites-nous quel a été le but premier. En fait, la situation qui vous a poussé à mettre cette initiative sur pied? Oui, c'est nous répondre. Question ça déjà dans le début interview. C'est un bagage qui vient, même genre le journalisme est arrivé sur mon chemin sans que je m'y attendais.
Et c'est comme ça toute question d'adoption arrivée sur route moi tout, dans la carrière professionnelle moi, dans le moment que je ne pas t'attendre du tout. Donc c'est je serais été à la caméra et puis on me contacté me dit Michel, mais un petit jeune qui a cherché, une jeune française qui a cherché un parent en Haïti, est-ce qu'on pense au cas fond bagaille? Le bagaille c'est que je travaille pour un média qui a une large écoute, Radio Caraïbe, c'est que hey, n'importe message qui passe sur Radio Caraïbe, il fait chemin. Et je pense qu'il y a une force que je gagne ou bien une force que Voix d'Espoir gagne avec les recherches, c'est la Radio Caraïbe. Et je le dis et je dis merci à mes collègues, merci à mon patron et Patrick Monsignat qui vraiment livré Espace Radio pour me faire ça me vler lorsqu'il s'agit de Voix d'Espoir. Et c'est ça la force. Et ça t'est juste venu sur route, moi, je décidé d'embrasser. Donc je suis comme ça. Quand les opportunités arrivent, je ne savais pas que ça allait être une opportunité, bien entendu. Mais moi, je déposer même sur des bagages qui sont sur route, moi, et me dit, bon, ok, on va faire la route ensemble. C'était le cas pour l'adoption. Voilà. Et nous avons une chance avec Michel Joseph, mais juste avant de quitter nous, Michel Joseph, si vous avez un conseil pour la jeunesse qui suivent là, ou un conseil pour les parents qui ont une petite en adoption, c'est qui ça le bien? Moi, je voulais dire parents en biologique qui me comprennent douleur. Et c'est avec un peu d'émotion dernièrement que j'ai accueilli dans l'espace Radio Caraïbe et j'avais versé quelques gouttes de larmes. Et parce que parents qui après 40 ans ou bien après 30 ans, pas jamais de nouvelles et c'est la première fois un groupe monde décide d'intéresser à la situation. On comprend que sa situation et m'espérer vraiment que Voix d'Espoir a accompagner dans ce sens pour capable connecter ensemble avec petit qui que te bail dans l'adoption. Et à jeune yo, on cap toujours souhaiter faire un bagage, créer un bagage qui va permettre utile aux communautés. Si chaque monde de son côté fait un bagage et c'est là nous mettre chaque action yo ensemble, la vie font un gros bagage et comme ça n'a pas utile société. Je pense que on est obligé de faire politique. J'aimerais te poser question. Je pense que on est obligé sénateur, député, président de la République, ministre pour utile. Moi aujourd'hui, je m'estime beaucoup plus utile qu'un ministre ou un sénateur ou un député. Donc c'est juste pour vous dire que nous tous nos cas utiles dans la communauté nous et je pense que Voix d'Espoir c'est initiative ça et qui part pour Michel Joseph. C'est pour la société et me souhaiter arriver très loin et pour le bonheur des parents biologiques en Haïti, des personnes adoptées à l'étranger, mais aussi des familles adoptives. Question très fermée. Demain, si Dieu veut, Michel Joseph, président de la République, quel premier problème vous avez touché dans le pays? Là, tout de suite, je ne sais pas parce que c'est une question que je ne peux pas improviser sur les. Merci, c'est ton plaisir. C'est un plaisir. Et oui, madame, monsieur, émission arrivée dans la fin. Merci parce que vous avez suivi jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez fait plaisir et que vous avez apprendre de Voix d'Espoir qui mission qui rôle dans le pays d'Haïti. Alors, nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre épisode de Entretien 2000. Restez sur la chaîne.